Bienvenue à la quintessence de la naissance pour cette seconde édition pour célébrer l'été. Et comme à chaque changement de saison, nous avons proposé des nouveaux apports, des nouveaux interviews, conférences, outils, conseils, partage de liens, informations pour continuer à informer, sensibiliser et aussi vous accompagner, vous initier, vous amener à vous préparer avant la conception bébé ou alors pendant la grossesse, avant la naissance, après la naissance, être avec vous en présence par nos apports, en soutien. Et donc, c'était une très grande joie de représenter de nouveau la quintessence de la naissance par cette édition. Et donc, aujourd'hui, j'ai encore le grand bonheur de vous présenter de nouveau Marie-Hélène Barcos, spécialisée en chant prénatal, accompagnement des futurs parents. Voilà. Donc là, je vais changer d'écran parce qu'on a un petit souci technique. Et pour que Marie-Hélène puisse se présenter et apporter ce qu'elle a envie de partager, je vais donc la faire apparaître en grand. La voilà. Bienvenue Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Karine et bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver régulièrement maintenant. Ça y est, on a pris rendez-vous. Ben ouais, pour chaque saison. Et puis même à chaque fois qu'on a on a toujours envie de partager plein de choses. Donc ouais, c'est tellement un plaisir que voilà, on a envie de se retrouver souvent. Oui, et puis ça coule de source. Et puis voilà, c'est vrai qu'en même temps, on fait des découvertes, on continue nos recherches, nos expérimentations. Et on se dit, tiens, on va vraiment apporter ça la prochaine fois parce que c'est important. Hein. Voilà, c'est aussi nos expériences de maman qui nous permettent aussi de prendre conscience de ce qu'on pourrait vous apporter pour apporter ce qu'on a apporté en fait. Parce qu'on ne peut pas dire pour aller mieux ou quoi, on ne peut pas trop influencer. Donc, Marie-Hélène, aujourd'hui, tu avais envie de parler du rôle du papa, de l'homme, pendant la venue du bébé. Et Alors, toi, tu te positionnes plus au niveau de pendant et après la grossesse. oui, Voilà. tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on avait envie de partager sur plein de sujets. Et comme il y a un papa qui nous a rejoints aussi dans l'équipe, et Oui. je ne sais pas comment c'est venu, je ne sais plus, mais on a parlé de ça. Et quand tu as lancé là, ce sujet, j'ai plein de choses qui sont arrivées dans ma tête. J'ai dit, ah oui, oui, oui. Donc, voilà, mais c'est vrai que depuis déjà la dernière fois, je pense que toutes les deux et toute l'équipe, là, on se forme toute la journée, en fait. Oui, on n'arrête Donc, pas. là-dedans, tout le temps. Mm. Et du coup, on en apprend tous les jours. Donc, on a envie de partager tous les jours, tout le temps. Oui, oui. C'est Mathieu, il est thérapeute, hein, mais un papa thérapeute, et donc il s'est vraiment il est en train de s'occuper des papas, de Ouais. l'homme, il devient papa, et il est vraiment en train de transmettre. Moi, je suis très heureuse. On s'est rencontrés par Instagram, et je suis très heureuse qu'il vienne nous rejoindre avec tous ces outils, ces apports, ces formations voilà. Donc, il y a aussi voilà la parole de la femme par rapport à la place de l'homme, qui est aussi importante. Donc voilà, à toi Marie-Hélène, qu'est-ce que tu avais envie de nous apporter au jour d'aujourd'hui? C'est vrai que j'ai envie de rebondir là sur la place des papas parce que c'est vrai que bon, souvent c'est quand même les mamans qui se forment, qui essayent de chercher des infos, mais en fait, bon, alors c'est déjà bien, c'est mieux que rien, mais c'est vrai que le fait de voir que les papas s'y mettent et qu'il y a des papas qui ont envie de transmettre à d'autres papas, alors, Oui, rien que de dire là, moi j'ai des frissons partout, ça me fait ouais, des c'est frissons dans assez le corps. émouvant. Et je vois bien, enfin, c'est comme ça qu'on va avancer encore plus vite. Et c'est vrai que, voilà, pour rebondir sur ça, souvent en tant que maman, on prend beaucoup de place et les papas ne savent pas comment trouver leur place aussi. C'est Oui, de l'apprendre et en même temps, c'est à nous
à leur donner aussi. Et ça, c'est pas évident parce qu'on a été, on a, on a, on a vécu dans une société qui était comme ça. Donc maintenant, ça change, tout change. Et c'est vrai que petit à petit, on arrive à, voilà, à faire changer les choses, à faire évoluer. Mais voilà, tout le monde a sa part et c'est bien que les papas voilà, prennent la leur. Mais oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais des fois, on fait ça d'une manière automatique pendant la grossesse. Quand on a été éduqué, parce que c'est la femme qui gère la grossesse, entre guillemets, gérer, j'aime pas dire ça, mais dans notre société, c'est ça. Et donc, des fois, on a reçu de nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, voilà, c'est la femme qui gère. Donc, l'homme, t'as pas à l'intégrer auprès de la grossesse, quoi. C'est vrai qu'on peut recevoir ça aussi de notre famille, et ça, on le sait pas, quoi. Et après, quand on le découvre, ben non, l'homme, il a toute sa place. Bon, voilà, on chemine. Donc, c'est vrai que ça permet aussi, en apportant tout ce qu'on a envie d'apporter par la quintessence de la naissance, de dire attention les femmes, des fois, on est aussi responsable, Mm. que le papa soit pas impliqué, même si on aimerait bien, mais on sait pas comment faire parce qu'on nous a pas indiqué comment le faire. Et puis le papa, c'est pareil, il sait pas que la femme, elle a reçu dans son éducation que il n'était pas autorisé de laisser l'homme prendre sa place. Voilà, on est Mm. dans un espèce de brouillard, mais c'est voilà ce que enfin moi j'ai à cœur d'amener par la quintessence de la naissance, et pour ça je suis heureuse que toi et les autres intervenants on puisse apporter notre graine, hein, ce que de le Mm. dire. Donc toi Marilène, tu peux nous expliquer comment tu as envie d'impliquer ou d'inviter l'homme à devenir papa Mm. en prénatal, j'imagine, vu que tu es... Pour, oui, 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 particulièrement avec cet outil, mais c'est vrai que voilà, pour continuer à ce que tu disais, c'est vrai que, alors c'est jamais trop tard, le papa, il peut toujours arriver, voilà, c'est toujours bien, c'est toujours le bon moment, mais c'est vrai que plus il arrive en amont, plus tôt c'est et plus facile c'est en fait, plus, ouais, mieux c'est. Donc voilà, il ne faut pas se dire c'est trop tard de toute façon, il faut toujours, c'est bien de toujours, qu'il puisse toujours arriver à prendre sa place à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que plus en amont c'est, alors moi je ne suis pas spécialiste, on en a parlé au moment de la conception, je ne suis pas trop axée sur ça, mais c'est quand même, en général, on prend quand même la décision à deux. donc, euh, Oui. donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir échanger. Et voilà, quand l'envie d'avoir un enfant se fait ressentir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que souvent, Oui, on peut croire que c'est les mamans, mais des fois, c'est les papas qui ont... le enfin, papa qui amène, qui a oui, envie de... oui, 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 et c'est rigolo. Moi, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec ma coach sportive. Et justement, elle a l'âge d'avoir des enfants, mais c'est vrai qu'elle m'a partagé que lui est un peu plus vieux. Et ouais. c'est lui, elle m'en a parlé, elle m'a toujours dit: «Oh non, moi, les enfants, ça ne me dit pas.» Et là, récemment, elle m'a dit: «Ça y est, ça commence à germer. C'est plutôt lui, c'est plutôt de son côté.» Donc, voilà, ça vient pas toujours que des, que des femmes, Ah, ça peut non, venir non. des papas. Et donc, et donc avec le chant prénatal, c'est vrai que c'est quelque chose donc moi, dont je me sers en fait pour accompagner les futurs parents. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire les futures mamans, mais j'ai envie de plus en plus, et je le fais et je me corrige à chaque fois, à dire les futurs parents, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, alors, il peut y avoir aussi deux mamans aussi. Enfin, bon, voilà, maintenant, les couples sont divers. Donc, c'est bien de pouvoir intégrer tout le monde. Et c'est vrai que l'outil que j'utilise permet d'intégrer le papa dès le début, et pas que le papa d'ailleurs, on en avait déjà parlé, la fratrie aussi, voilà, s'il y a des grands frères, des grandes sœurs. Et donc avec le chant prénatal, on peut commencer à se connecter déjà avec le bébé. Ouais. Ça peut être le papa qui le fait via la maman, pour le coup, la maman qui le fait directement. Et puis, ça peut être aussi, enfin, c'est
déjà, en premier lieu, c'est un outil pour se faire du bien pendant la grossesse. Donc, c'est vrai que ne serait-ce que de partager voilà, des exercices de respiration, des vocalises, des chansons, des belles chansons sur la grossesse, sur la naissance. Et ça permet de faire aussi couple et de partager des moments de connexion, des moments où on passe ensemble, des moments de qualité et autour du bébé. Et c'est vrai que c'est vraiment magique de pouvoir entourer le bébé déjà alors qu'il est encore dans le ventre de cette manière-là. Et le fait de donner voilà, sa place au papa dès la grossesse, ça lui permet aussi de l'apprendre après, en fait. Alors, d'être là pendant la naissance, bien sûr, mais aussi d'avoir sa place, de trouver sa place de suite, en fait, parce qu'il se sent capable, il se sent compétent. Il a déjà réussi à créer du lien avec son bébé dans le Ça. ventre. Alors, c'est pour ça que c'est toujours bien. Alors, les mamans peuvent voilà, venir aux séances de préparation à la naissance et partager après avec leur conjoint. Mais c'est vrai que quand le conjoint peut venir directement en séance, ben, c'est encore mieux parce que ben, déjà, il a directement les informations ben, de l'accompagnant. Il les reçoit à sa manière aussi, parce que c'est vrai que quand on retransmet, ben, on peut le transmettre différemment. Et ça permet déjà de pratiquer une première fois, et puis après, bien sûr, on peut réutiliser tous ces exercices pour s'entraîner, entre guillemets, pendant la grossesse. Et puis, pour se préparer au jour J, parce que c'est vrai que le jour J, souvent, les papas, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire, ils se sentent inutiles, Oui, impuissants. Ouais, parce que voilà, l'instinct de protéger, là, ils ne savent plus comment faire, comment apporter du soutien à la femme quand des fois, bah, c'est très intense, on ne va pas dire des mots où c'est vraiment l'effort est long, intense, long dans le temps et intense. Donc oui, comment je peux accompagner, soutenir bah, ma femme, la c'est mère de ça. mon enfant, le bébé qui est en chemin. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, en fait, que le papa peut faire. Et de pouvoir partager, voilà, en amont pendant la grossesse, ça permet le jour J de savoir, en fait, parce que c'est vrai que, alors, le jour J, souvent, alors au début du travail, la maman va pouvoir, mais après, quand ça va s'intensifier, ça va être assez compliqué. Donc, la maman ne pourra pas souvent dire, je vais vous raconter mon premier accouchement, c'était énorme. On ne peut pas dire, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience. Je ne pouvais pas dire. En fait, je lui parlais avec les yeux. Et moi, Et il me on ne peut disait, pas parler, c'est pas possible. c'est ça. Et je me rappelle que, bon, voilà, j'avais voulu accoucher sans péridurale et on m'avait proposé le gaz hilarant. Et en fait, c'était lui qui me le mettait. Il me le mettait sur la figure. Et quand il le raconte, c'est toujours rigolo. Et il s'en mettait un coup à lui, un coup à moi. Et en fait, il m'a dit, et moi je m'en rappelle, je ne pouvais pas lui parler. Il me disait, mais tu me fais comme ça, mais les yeux. Je communiquais juste, je ne pouvais pas parler. Je pouvais pas parler. Donc c'est vrai que le fait qu'il sache déjà en amont ce qu'il peut faire, c'est bien parce que des fois, on peut ne pas pouvoir communiquer. Et tu voulais Oui, intervenir? c'est vrai qu'avec la communication prénatale, c'est reconnu que quand l'homme s'implique, vient partager des moments avec la maman, ça a été reconnu que la voix du papa, au début, même quand le bébé il est tout petit, il n'y a pas d'oreille, hein, Ouais, et donc la voix du papa, en passant par l'oreille de la maman, elle circule dans tout le squelette de la maman et arrive dans le bassin comme une caisse de résonance. mm, Et sa voix, elle va dans le liquide amniotique et elle arrive à bébé. Et donc, c'est pour ça que la voix du papa, si la maman apporte la douceur, euh, ce côté englobant, enveloppant, le papa, lui, par sa voix et par sa polarité de homme, apporte
On dit la sécurité, protéger le nid. La maman, elle prépare le nid. Et c'est ça que, est-ce qu'en chant prénatal, c'est une question, est-ce qu'en chant prénatal, il y a des chansons où l'homme peut venir plus chanter, où il y a des chansons spécifiques pour les futurs papas, qu'ils apportent leur voix? Alors, il y a plusieurs, oui, c'est vrai que des chants, alors, moi, des chansons que j'ai, mais c'est vrai que je vais, on va dire, comment on dit, mince, je n'arrive pas à trouver le mot, enrichir, voilà, enrichir mon répertoire au fur et à mesure, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé beaucoup de chansons. Je me demandais si il y Il y, avait... il y en a une notamment qui s'appelle Bienvenue et qu'on peut chanter justement au moment où le bébé est arrivé. Et c'est vraiment, les paroles, c'est maman vient de te mettre au monde, elle a fait comme elle a pu. Et c'est vrai que, bon, elle est très belle cette chanson. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas je. Donc, ça peut être le papa qui la chante. Mais en général, c'est des chansons, finalement, oui, c'est souvent plutôt la mère. Mais ce que je voulais surtout, voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est parce que quand on est en train d'accoucher ou pendant le travail, les chansons, c'est pas forcément ce qui vient. C'est pas du tout ce qui vient. Ou alors un son. Voilà, c'est ça. C'est plutôt les sons et la magie et la beauté de la vie et du corps humain, en fait, fait que justement, au moment de la naissance, il y a les voix de la maman et du papa qui se rejoignent au niveau du bassin. Ouais. Parce qu'en fait, chaque note correspond à une zone du corps. Donc, la maman, c'est de la tête jusqu'au bassin. Donc, les sons aigus à la tête et les sons les plus graves au bassin. Et le papa, c'est du bassin jusqu'au pied. Et la voix de la maman devient de plus en plus grave dans la grossesse, pendant la grossesse, jusqu'à arriver le jour de l'accouchement, où là, c'est vraiment de plus en plus grave. Et c'est vrai que dans les ateliers de chant prénatal, on s'en rend compte parce qu'on voit bien que on arrive à plus ou moins faire les exercices en début de grossesse et au fur et à mesure, on arrive à aller de plus en plus dans les graves et c'est là où on commence à se rendre compte que le terme approche, que voilà, qu'on arrive au terme donc et que la maman va bientôt accoucher et ça permet de se rendre compte à toutes les personnes parce que c'est vrai qu'on est mélangé en termes. Du coup, il y a celles qui sont enceintes de 3 mois, celles qui sont de 8 mois, qui savent que ça va s'approcher. Et elles se rendent compte que ça évolue et que ça va être pareil pour elles, en fait. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était que le jour de la naissance, les voix se rejoignent au niveau du bassin. Et justement, le fait de faire des sons graves, alors grave pour la maman, mais finalement pour le papa, c'est pas si grave que ça. C'est grave, c'est au niveau de sa voix normale en fait. Ouais. Donc le papa peut déjà, alors il y a différents cas de figure. La maman peut arriver elle-même à faire des sons et elle, de toute façon, elle fera des sons graves et qui permettent de détendre. Alors le fait d'être relâché ici, on dit bouche molle, col mou. Donc, en fait, le fait d'être détendu ici et de faire des sons graves, ça détend. Et donc, ça permet de détendre au niveau du bassin puisque le il résonne en bas. On peut essayer de mettre ses mains. Alors, si, bien sûr, si vous attendez un bébé, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre, pensez à votre bébé et même mettre voilà, soit sur les hanches, sur le ventre et sentir, essayer de ressentir la vibration. D'accord. Et donc voilà, la maman peut faire ses pour détendre, relâcher et le papa peut le faire en superposition. Le temps que la maman, elle respire parce que quand même, il peut le faire en décalé, ça lui permet, elle, de respirer et de savoir qu'elle est soutenue. Et ça peut arriver aussi que la maman, elle est en panique, elle ne sait plus comment il faut faire.
Le papa, lui, il a appris pendant la préparation qu'il peut l'aider de cette manière-là. Mm. Et en fait, voilà, il peut commencer lui. Aussi, on peut ne pas oser avec l'équipe médicale. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses, plein de choses. Et voilà, le papa peut continuer, il peut amorcer le mouvement, il peut la soutenir quand elle respire. Voilà, Mm. il y a vraiment plein de choses. Et puis, c'est pas toujours évident, on ne sait pas toujours comment faire, mais rien que d'être là, il faut savoir que rien que d'être là, c'est Ah, très, très, très important pour la maman. mm. Euh, le but, c'est pas de culpabiliser si on ne sait pas quoi faire, mais je pense que d'avoir quelqu'un qui nous soutient juste par sa présence, euh, Oui. c'est très important. Et c'est vrai que la naissance était avant qu'une affaire de femme, c'est-à-dire que ben, les papas n'assistaient pas à la naissance, hein. C'est assez récent finalement. Ils étaient là juste on va dire, j'imagine dans ma tête, il est devant la porte en fait et il, il, euh, il fait attention que personne ne rentre. Il protège, on va dire, le lieu, Oui, le voilà, lieu. et Ouais. le moment. Et ça, c'est toujours le cas, même s'il est là, dans la pièce, il peut déjà faire en sorte que les souhaits de la maman soient respectés. Donc ça implique forcément que l'on puisse échanger ensemble avant sur le projet de naissance, ben, les envies du papa, les envies de la maman. J'ai vu, il y a quelqu'un là qui partageait récemment que c'était une maman et disait que le futur papa voulait absolument sortir le bébé. Oui. Euh, c'est assez rare, mais voilà, c'était son souhait. Oui. Il y a de plus en C'était plus d'implications là. Je vois qu'il y a un mouvement où le papa s'implique de plus en plus dans la venue du bébé. ouais. C'est tant mieux. On dirait enfin. Oui, tout à fait. Et il faut à ce moment-là leur laisser leur place. C'est vraiment important. On a aussi voilà, notre rôle à jouer à ce niveau-là. Et donc voilà, le fait d'échanger sur le projet de naissance et quand, ce que je vous disais tout à l'heure, la maman, elle est dans son truc, de toute façon, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas faire grand-chose à part essayer de gérer. Euh, le papa, c'est le gardien, pour le coup, de ça, de ses souhaits, de ce dont ils ont discuté avant, de leurs souhaits. Et il permet de protéger ça, en fait, de protéger ce moment-là. Et donc, voilà, c'est bien de pouvoir en parler et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le papa, donc on a dit juste par sa présence, et ne serait-ce que, on a de très très beaux exercices en champ prénatal pour ça, ne serait-ce qu'avoir les mains dans le dos, posées, avec une pression qui peut être plus ou moins forte, et là pour le coup c'est la maman qui peut dire, poser les mains dans le bas du dos, juste la présence en fait, juste une présence, on n'a pas besoin de parler si on ne veut pas parler. Euh, mais rien que ça permet d'être soutenu en fait, la maman se sent soutenue. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui ont une grande importance. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on doit faire plein de choses, on doit faire des choses extraordinaires, mais toucher, aider la maman si elle veut faire des sons ou pas, elle peut ne pas en avoir envie. Euh, voilà, essayer. Alors, c'est vrai qu'on peut essayer de se préparer avant, mais comment ça va se passer le jour J? On peut euh, jamais. on peut C'est pas. l'aventure, hein, la surprise. Voilà, c'est ça. On ne peut pas savoir. Mais on pourra essayer. Enfin, le but, il faudra tester. De toute façon, personne ne pourra dire qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va. Donc, le fait d'avoir plusieurs outils, plusieurs éléments, voilà, ne serait-ce que la présence, juste toucher, poser ou masser, enfin voilà, juste une présence, on va dire physique ou pas, parce qu'il y a des mamans qui ne veulent pas qu'on les touche. Donc, Ah oui, ça dépend de la sensibilité qu'on a, hein, au moment de la naissance. C'est vrai que, par exemple, moi, j'avais prévu, comme j'avais vécu le Blessing Way à 7 mois de grossesse, c'est la célébration de la maman, on m'avait offert des chansons, on m'avait offert des petits mots doux que je pouvais regarder pendant le travail. mm, Euh,
Je ne savais même pas que ça existait. Quand je les ai retrouvés après la naissance, je suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. J'avais préparé plein de choses, mais vraiment, quand on est dans le travail, quand le bébé descend, quand il y a les contractions, la respiration, on est dans un état second, et c'est vrai. On est là sans être là. On est là, on est nous, mais en même temps, il y a toute cette chimie qui se met en place. Et j'avais tout oublié, quoi. C'est comme si on n'avait plus de mémoire, de toute façon, parce qu'on est focalisé sur autre chose, et puis c'est naturel. Mm. Et c'est vrai que quand moi j'étais accompagnée par une sage-femme libérale et que il y avait des contractions, je faisais ah, elle me faisait non, Karine, je fais non, je préfère ah, je fais non, ah, et elle me fait et quand j'ai fait c'est vrai que le son, ça a poussé au niveau de mon bassin et je sens bien que la poussée au niveau de la contraction, c'était complètement différent. Et oui, ouais. Ouais, et c'est vrai que le son était important, mais c'est vrai qu'on me l'a rappelé puisque ben là, on peut pas penser à tout. Il n'y a pas de charge mentale, il n'y a rien. Et c'est vrai que ouais, si papa est présent et qui peut faire un son ou un chant, ça peut rappeler à la maman, ah oui, puis peut-être je pense qu'au niveau au niveau des neurones, Mm. chanter, ça doit rappeler à la maman à certains moments et peut-être que ça permet peut-être de sécréter plus d'ocytocine, je me dis, d'être plus détendu, se sentir en sécurité, pouvoir encore plus lâcher, et, tu sais, être dans son pouvoir de femme pour encore plus pousser ou plus accompagner. Je me dis que ça doit aussi, la voix du papa peut jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, 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 c'est de toute façon, c'est les sons graves, c'est la détente. La détente permet la sécrétion de l'ocytocine et des endorphines euh, et de limiter le cortisol et l'adrénaline qu'on a besoin juste au moment de la poussée et pas avant. Ouais. C'est vrai que, alors, la poussée, ça c'est pareil. J'en profite, on en parle de la poussée, je ne peux pas m'empêcher de parler. Non, mais moi aussi, je peux, parce qu'il y a tellement de choses qui tombent sur la poussée que. Hein. Ouais, normalement, il n'y a pas de poussée. Moi, on m'a demandé de pousser hein, pour mes 3 accouchements, sauf que, en fait, ben non, parce que naturellement, et c'est pour ça que, bien sûr, on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut, surtout. Il n'y a pas de jugement, tout ça, parce que moi, la première, la péridurale, en pleine phase de désespérance, je l'ai demandé, bien sûr. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut, mais le fait de ne pas prendre la péridurale, il y a toutes ces hormones qui se mettent en place naturellement et le travail se fait comme la vie l'a prévu de le faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au niveau de la phase de désespérance, justement, où on n'en peut plus, et justement, gardez bien ça à l'esprit, le moment où vous n'en pouvez plus, c'est très bon signe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, hein. C'est incroyable. Voilà, on va avoir, c'est la fin en fait, c'est la fin. Et on n'en peut plus justement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un petit pic d'adrénaline pour déclencher le réflexe d'éjection et qui, normalement, quand on dit, par exemple, on a vu combien de fois à la télé, arrêtez de pousser, madame, arrêtez de pousser, mais en fait, on ne peut pas se contrôler. Si ça pousse, ça se fait tout seul. Il n'y a pas, en fait, C'est tout seul. je veux rappeler que la naissance est un événement physiologique, comme nous allons aux toilettes, par exemple. Voilà, c'est pas un acte médical, c'est physiologique. Donc, quand on vous dit arrêtez de pousser alors que ça pousse, ben, je suis désolée, vous ne pourrez rien faire. Non, puis on peut contrecarrer le travail, la sécrétion des hormones et tout ça. Et c'est vrai que moi, au moment de l'expulsion de Sullivan, je m'en souviendrai toujours. Bon, il y a eu le travail et tout. Donc, on m'a allongée et à un moment donné, tu es au bout de ta vie, en fait. Enfin, tu n'es même pas au bout de ta vie, tu es au bout de quelque chose, mais tu sais que tu peux plus. Et donc, l'épaule est sortie. Elle m'a dit, Karine, il y a l'épaule à sortir, parce que c'est vrai que Sullivan était un petit peu bleu. Et je me dis, mais. Ah, déjà, oui. Bon, donc là, c'est vrai que j'ai poussé, mais il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. J'ai poussé, j'ai voulu pousser, mais en même temps, tu sens qu'il y a une force qui ne. Tu as l'impression que ça ne t'appartient pas, ou que tu t'imagines avoir. Et oh, là, tu donnes tout. Mais tu donnes tout, mais sans être consciente que c'est toi qui pousses. Et incroyable. Là, je suis assez émue encore en parler, comme ça me chatouille la gorge. Et c'était au moment de la sortie de sa tête, où j'ai senti que la tête, elle est arrivée, parce que moi, j'avais travaillé avec la sonde.
je suis assez... J'ai travaillé avec la sonde pour préparer le périnée. Ouais. J'ai senti la tête de Sullivan arriver et je me suis dit, mais qu'il sorte ou qu'il reste à jamais en moi. Ouais. Ouais. Vraiment, j'étais au bout. Et d'un seul coup, il y a une poussée. Ah ouais, je suis très émue. Il y a une poussée qui m'a pas appartenu. C'était pas moi qui poussais. Il y a une poussée qui s'est activée et je dis que c'est le bébé. Ça, parce que quand j'ai dit ça, ça a poussé et Sylvain a sorti sa tête. Parce que je sais que j'ai pas poussé, moi. Il y a une poussée qui est venue de manière naturelle, magique, enfin, je ne sais pas d'où, enfin, du corps, de tout ce qui se passe dans notre corps, plus le bébé, parce qu'on dit aussi que le bébé participe à sa naissance. Et là, il est sorti comme la tête est sortie. Et c'est vrai que cette poussée, c'est magique. Et c'est vrai qu'après, j'ai découvert qu'il y avait cette phase de désespérance qui indique que après, ça sort. Ça sort, cette poussée sort, cette force, elle sort, et le bébé, la tête, elle sort. Et c'est vrai que, bon, voilà, des fois, on peut avoir besoin. Hein, peut-être que le pic n'est pas assez fort pour justement ça se passe tout seul. Et on doit, mais normalement, on n'a pas à pousser. C'est vrai que, et puis, c'est ce qu'on nous montre à la télé, dans tous les films. Dans une position en plus qui est c'est impossible de pousser. Oui. Moi, je suis restée comme ça pour mon fils, comme on me l'a imposé pour ma fille, avec ma malformation lombaire et le sacrum qui restait bloqué. J'ai fini en césarienne. Ben oui. Parce que mon fils, parce que comme je communiquais avec Sullivan dans mon ventre, on communiquait, je faisais la communication prénatale avec lui, et je sentais qu'il m'envoyait un message, entre guillemets, maman, il faudrait que tu te mettes comme ça pour que je sorte. Ben ouais. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai travaillé comme ça pendant 16 heures. Et je sentais, et la sage-femme me l'a dit, puis maintenant, il n'y a plus que toi, tu dois t'aligner, ton fils est positionné. Il n'y a plus que toi qu'à t'aligner à ton fils, que ta tête de l'utérus, elle glisse dans l'axe de la tête de ton fils, parce que lui, il est positionné. Et donc voilà. Ben ouais. Et sur ça, c'est vrai que c'est très important aussi. La douleur, elle induit la maman, elle la guide, en fait. Le fait d'avoir mal, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas dans la bonne position. Et le papa peut aider aussi à ce moment-là, la maman, elle est perdue, là, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire, elle a mal, elle est figée par la douleur. Le papa peut lui dire aussi d'essayer de changer de position. Voilà, ça fait vraiment partie des choses qu'il peut faire. Et pour faire le tour de ce qu'il peut faire aussi, qu'on a appris, c'est que j'ai appris avec le chant prénatal, c'est on a un exercice où la maman, en fait, elle se plaint. Elle choisit une position, elle est bien. Vous savez, moi, je l'avais fait comme ça, la tête en avant, comme ça. Le fait de se balancer et de gémir juste, juste de se plaindre. Et le fait que le papa assiste à ça, en fait, pour qu'il ne soit pas surpris de ce qui peut se passer le jour. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit, juste avec sa présence et juste ne pas être inquiet de ce qui se passe et de se dire, ben oui, ben, c'est normal, c'est comme ça qu'elle gère en fait, hein, c'est comme ça qu'elle gère le travail. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, je pense que voilà, ce qu'on a partagé, ce sont vraiment des choses simples. Juste être là, juste savoir ce qui peut se passer, être le gardien des choix que l'on a faits. Et voilà. Et tout ça, ça permet après de se sentir compétent pour le postpartum. On n'en a pas beaucoup parlé du coup, mais c'est vrai que le papa peut prendre sa place parce que justement, bah, il a été présent pendant la grossesse, il a il a fait ce qu'il a pu, mais en tout cas, voilà, il avait les outils pour et puis il a soutenu la maman comme il a pu. Et ça lui permet de se sentir aussi capable après de s'occuper de son bébé. Et c'est pareil, les papas doivent prendre leur place et les mamans doivent leur laisser aussi. Et
Et ce qui est important, c'est aussi dans l'allaitement, parce que souvent, on entend que quand la maman, elle allaite, le papa, il a rien à faire, le pauvre, il est au chômage. Alors qu'il y a tellement, il y a tellement à faire, même quand un bébé est allaité. Et là, c'est pareil, rien qu'être là, rien que d'être à côté, rien que d'aller chercher le bébé, rien qu'en donnant le bébé, le bain au bébé, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Le papa, il a toute sa place, en fait. Ouais, Pas ouais. pas de sein avec le lait. Et encore, on peut tirer le lait de temps en temps, le mettre dans le Oui, biberon, et le donner au papa, quoi. Et c'est vrai que moi, par rapport à la place de l'homme, pendant la grossesse, enfin, pendant la naissance, c'est vrai que le papa de mon fils, à un moment donné où j'étais pas encore la phase de désespérance, mais c'est déjà un moment que c'était en train de se faire le travail, et je me suis dit, je vais abandonner. J'ai senti dans mon corps, parce que bon, ça faisait déjà pas mal d'heures, et je l'ai regardé, et il m'a regardé, et puis en fait, bon, parce que moi j'étais avec le ballon, j'étais à genoux, je faisais l'ascenseur, comme je dis, j'avais le ballon, et j'étais comme ça, et je l'ai regardé, et je lui ai dit, non, non, je peux plus. Je mmh, vais abandonner, ça va finir en césarienne et j'abandonne. Il m'a regardé, il m'a serré la main. Et en fait, on sent la force de l'homme qui est présent. On sent la force. Et là, ça m'a donné un. Et je lui ai dit après, je lui ai dit merci d'avoir fait ça, parce que mmh. ça m'a donné du courage, ça m'a donné de la force. Et puis j'ai continué, quoi. Parce que je me Bah, sentais en sécurité, même si j'avais la sage-femme qui était présente. Mais le papa, il est important. c'est très fort là ce que tu dis, ça prouve vraiment qu'il y a vraiment pas besoin de beaucoup. Oh, il m'a simplement fait ça, Ouais. c'était comme ça, il m'a regardé, puis avec sa force d'homme, il a serré ma main, mais ça m'a transpercé, ça m'a pris partout. J'ai dit: Ouais. «OK, je retourne». Bah oui, ça donne, Ouais. courage de continuer et ce que je voulais dire aussi, tout à l'heure, j'y ai pensé et j'y repense maintenant, le fait de, quand on veut accoucher en maternité et qu'on veut essayer d'accoucher naturellement, Mmh. malheureusement et heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais le papa ou l'accompagnant, hein, est le seul, soutien parce que les sages-femmes, elles n'ont pas le temps d'être là pendant tout le travail avec vous. Mmh. Elles arrivent au dernier moment parce qu'elles ont 1000 accouchements, bon, j'exagère, elles ont beaucoup d'accouchements à gérer en même temps Mmh. et c'est vrai que ça c'est, voilà, l'accompagnant il fait beaucoup. On a besoin de les mamans, les futures mamans ont besoin d'être, soutenues, voilà, avec pas grand chose, avec un regard, juste de la présence, voilà, une caresse, enfin peu importe, comme tu as partagé tout à l'heure et ça c'est très important, voilà, quand on veut aussi, voilà, essayer d'avoir une naissance naturelle, c'est, le premier soutien. Faut pas pleurer, c'est comme ça et voilà, c'est bien aussi. Et maintenant, j'ai une autre question, justement concernant le postpartum. Heu, Étant donné que le bébé a entendu la voix de son papa pendant toute la grossesse, Mmh. est-ce que tu penses, bon, j'ai une idée de la réponse, mais que justement quand bébé est né, que des fois il pleure, des fois, bon, il se passe plein de choses, hein, quand le bébé est né après, hein, parce qu'on apprend à connaître cet être-là, puis par rapport à ses besoins. Est-ce que le fait que papa chante aussi, les chansons qu'il a chantées avec maman pendant la grossesse, peut aider le bébé à se calmer, par exemple? Mmh. Alors ça, c'est la magie, voilà, de la voix, hein. C'est pas du chant prénatal, c'est la magie de la voix. Ouais. Hem et comme tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir et tu vois? Donc c'est très bien que tu poses tes questions parce qu'on a tellement de trucs à dire, franchement, c'est difficile de se, concentrer sur une chose, de garder le fil et tu as parlé, voilà, à travers les oreilles, mais en fait, le bébé, donc plus on commence tôt pendant la grossesse et plus le bébé, est en contact avec les vibrations du son et justement, l'oreille se développe assez tardivement finalement dans la grossesse et donc le bébé en premier, il entend, enfin, il sent la voix par le toucher. C'est pas avec l'ouïe en fait qu'il entend en premier, enfin qu'il entend, je m'entends, qu'il ressent les vibrations du son. Comme quand on écoute une chanson et qu'on a la chair de poule, ben, là c'est pas avec vos oreilles hein, que vous avez la chair de poule, là c'est vraiment enfin c'est tout, c'est un tout. Mais c'est vrai que c'est surtout par le toucher et ce qu'on voit
quand les bébés ont fait du chant prénatal, qui sont nés, ils essayent d'attraper le son avec leurs mains, en fait. Ils se rappellent, hein, voilà, des chansons qui ont été partagées, qu'ils ont entendues dans le ventre. Et donc, c'est vrai que le fait d'entendre la voix et de chanter, ça permet de faire un cordon musical et de faire une transition entre l'avant et l'après-naissance. Alors que ça soit avec, bon, particulièrement la maman, forcément, parce que la maman est tout le temps là, donc c'est la personne qui l'entend le plus, mais avec le papa, avec tout l'entourage, en fait, avec qui l'aura entendu, hein, pendant la grossesse. Et c'est vrai que même l'animatrice en chant prénatal, le bébé la reconnaît parce que il l'a beaucoup entendu finalement. Il l'a beaucoup entendu chanter, il l'a beaucoup entendu pendant les séances de préparation. Et donc, voilà, pour le fait de la vibration et de par le toucher, c'est vrai qu'on peut après chanter avec son bébé ou lui parler, hein, aussi. Ça lui permet de se rappeler quand il était dans le ventre, ça lui permet de l'apaiser. Et ça, on peut le faire en fait juste même quand on l'a pas dans ses bras, quand je sais pas, on est en train de préparer à manger, peu importe. Ouais. Le bébé il se met à pleurer alors qu'il est dans le couffin, eh bien, ne serait-ce que lui chanter une chanson, lui parler, alors que voilà, hein, le papa, n'importe qui, on peut l'apaiser de cette manière-là. Et c'est ça Ouais. qui en fait un merveilleux outil en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'en communication prénatale, tu vois, on invite au bout, peut-être dès le début de la grossesse, mais au fur et à mesure, d'introduire une berceuse qu'on va choisir et qui va suivre jusqu'après la naissance. Et après, au bout d'un moment, là, quand le papa il a envie de chanter, quand il se sent de s'unir avec la maman dans certaines positions, hein, le papa il est derrière, la maman est devant, il prend les mains, avec ses mains, il prend le ventre dans Mm. ses mains, ils font tous les deux à envelopper le bébé avec leurs bras et leurs mains. Ils chantent ensemble. Et le papa, il chante surtout là. Ouais. Et donc, et c'est reconnu, voilà, qu'après la naissance, le bébé il va reconnaître cette comptine, cette berceuse. Et dès qu'on va commencer les premières notes, Mm. je pleure. Enfin, moi, je l'ai vécu avec mes deux enfants. Et ça se poursuit encore, hein. Mon fils, quand il pleure ou qu'il a besoin d'un câlin ou il se passe quelque chose, je commence à chanter cette chanson-là, où il n'arrive pas à dormir. Je lui dis, est-ce que tu as envie que je te chante ta berceuse? Parce que non, il a 7 ans, donc. Il fait, oui, 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 maman, j'en ai besoin. Voilà, il me le demande. Ouais. Et tout de suite, ça le reconnecte à cet espace-là, à cet instant-là. Il s'apaise, il s'endort tout de suite. Enfin, c'est magique. C'est ça, c'est vraiment magique. On a l'impression que c'est magique. C'est beau, c'est tellement Ouais. émouvant et bienveillant. Et ouais, voilà. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très fort en fait. Hier je suis une maman là qui était en menace d'accouchement prématuré. Bon, elle était inquiète, elle était hospitalisée parce que voilà, elle avait des contractions alors que c'est pas le terme encore. Et il y a des chansons aussi pour ça. Euh, Oui. Demander à son bébé de rester dans le ventre. Et donc, pas pu m'empêcher, je lui ai chanté la chanson, je lui ai envoyé et ça, bon, elle m'a dit, mais c'était trop beau, j'en ai pleuré. Et donc voilà, je lui ai proposé de chanter ça à son bébé pour qu'il puisse rester bien au chaud. Ah, super. Voilà, et paradoxalement, il y avait une maman aussi qui me disait: «Ah mais moi, j'en peux plus, je veux qu'il arrive» et justement, je lui ai envoyé une autre chanson qui justement, c'est une chanson qui parle de l'accouchement, que le bébé, voilà, va descendre, qu'on va l'accueillir et voilà, on peut chanter cette chanson en faisant des 8 avec le bassin, enfin le signe infini avec le bassin, pour pouvoir bouger, pour aider bébé à avancer. Et puis voilà, ce qu'on lui dit et ce qu'on lui transmet, l'émotion qu'on peut donner, qu'on n'arrive pas forcément des fois à dire avec des mots juste, mais avec une chanson. Voilà, donc en fait, ça peut être utile à plein de situations, plein de choses. Et puis bien sûr, hein, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand il est là, on peut lui chanter une chanson de bienvenue. Voilà, Mhm. il y a plein, plein, plein de choses à faire. Ouais, je suis partie là, je t'écoute, je m'imagine plein de choses, j'imagine le bébé qui descend
accompagné par les ondes, tu sais, parce que moi je suis aussi avec la géométrie sacrée, les fréquences hertziennes et tout ça, et j'imagine cette onde qui l'aide à prendre le chemin du vagin et puis Ouais. aider le périnée à se détendre, à dilater, à ouvrir le col. J'étais partie pour ce voyage, hein, t'écoutes, hein. Ben, c'est Et tout ben, à fait ça. C'est ça, et puis c'est fait pour. Donc c'est vrai que de pouvoir après il faut prendre le temps voilà, de se poser mais ça demande pas des heures, hein. Il y a pas besoin d'y passer 4 heures et demie par jour, un petit peu chaque jour et puis, voilà, ça permet de se connecter à son bébé et en couple si on veut, en famille aussi et voilà, oui. tout le monde peut participer. Bah oui, parce que je suis en train de penser à une chose. Alors, il y avait 2 choses, qui me venaient là. Je me disais, en chantant, la femme aussi, elle se réapproprie son pouvoir de femme Mmh. et de mère. Et de l'autre, si la famille se met à chanter aussi de temps en temps ensemble, alors que le bébé est encore dans le ventre de la maman, j'imagine que ça peut créer une onde d'accueil où le bébé dit: «Waouh, je peux venir». Mmh. J'arrive dans un environnement sécure, bienveillant, qui m'aime, qui chante pour moi. Parce que moi, je pense, je suis très axée sur tout ce qui est la mise en place du trauma, la prévention et tout ça. Je me dis, bah, s'il y a la famille autour qui de temps en temps chante pour bébé ou au moment de la naissance, il y a un chant qui se fait collectif, ceux qui sont là, les papis, les mamies, les tontons, les tatas, enfin voilà. J'imagine l'onde d'accueil qui est envoyée au bébé, même à la maman, elle se sent encore plus sécure aussi, pour amener ce bébé au sein de la famille. Là, je suis en train de je vais prendre des notes d'ailleurs, Ouais. que j'imagine que ça peut être aussi ça, ce que peut apporter le chant prénatal, non? Ah beh, Le pouvoir de la femme et la famille. Qu'est-ce qu'on mais il y a pense? beaucoup alors dans ce que tu dis, le pouvoir de la femme, alors déjà le fait d'oser, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de très important et qu'on développe et qui me tient à cœur en fait de développer en atelier, c'est-à-dire que des fois on peut ne pas oser chanter, on fait ça dans un groupe on va dire restreint, bienveillant où tout le monde a le même objectif et le fait de pouvoir s'entraîner à oser lâcher sa voix, ça permet d'oser après le faire le jour J et de s'émanciper en fait des peurs que l'on peut avoir. Donc, ça a des conséquences sur la vie de la femme après qui sont énormes en fait. Ça va bien au-delà de la naissance et de la maternité. Ça permet vraiment d'oser dire ce qu'on a à dire. Voilà, et particulièrement au moment de la naissance, parce que des fois, on n'est pas d'accord avec certaines choses et qu'on souhaite quelque chose en particulier. Et donc voilà, ça permet vraiment tout ça. Et après, bien sûr, l'accueil dans la famille, c'est sûr que c'est vraiment magique avec les grands frères et aussi ou grandes sœurs qui veulent se connecter au bébé et qui veulent l'accueillir aussi après en chanson. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a eu des témoignages, j'ai entendu pas mal de témoignages sur ça, c'est avec l'équipe médicale aussi. Le fait Oui, qu'on chante, l'équipe médicale, déjà, alors on chante, bon, on fait des sons, hein, peu importe, on fait ce qu'on peut. On se sent, déjà, la maman, elle est sereine, elle gère toute seule. Donc, ça ne met pas en panique l'équipe médicale, ce qui est quand même très important parce que quand on voit l'équipe médicale qui est en panique, ça nous fait paniquer aussi. Donc, c'est pas top. Et voilà, le fait de chanter, l'équipe peut chanter aussi. Et puis, ça permet vraiment de détendre tout le monde. Et c'est contagieux. C'est vraiment contagieux. Donc, pour le coup, on n'est pas limité. Ça se propage à tous ceux qui sont là. c'est vrai que j'avais envie, tu vois, partager aussi une expérience que j'ai vécue quand j'étais enceinte de ma fille. Bon, l'accouchement s'est annoncé compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais à un moment donné, on s'est retrouvées toutes les deux, ma fille et moi. Ma fille était encore dans mon ventre. Et on attendait pour la césarienne, en fait. Et en fait, elle était débranchée de partout. On était débranchés. Il n'y a plus de monitoring, il n'y a plus rien. J'étais dans un couloir, seule avec mon enfant, dans mon ventre. Il n'y avait même plus de liquide amniotique. Bon, il y a eu une erreur médicale. Et là, ma fille ne bougeait plus dans le ventre, en fait. Et je ne savais rien d'elle. Et ben en fait, j'ai mis les mains sur mon ventre, parce que bien sûr, il y a la peur, il y a tout ça. J'en parle quand même parce que ça peut être important pour les mamans où c'est annoncé un accouchement compliqué. Des fois, on commence à nous programmer. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans cet instant-là, toute seule dans ce couloir froid avec ma fille qui bougeait plus dans mon ventre, qui n'y avait plus de liquide, rien, j'ai chanté sa berceuse. Mmh. Et j'ai commencé à chanter sa berceuse, elle a bougé dans le ventre. Elle a Ouais. réagi.
Et puis après, je lui ai parlé. Hein, je lui ai dit, il va se passer ça, t'es sécure, t'es avec moi, papa. Mais j'ai chanté la chanson. Et elle a bougé. Et il y a eu comme un petit sursaut, entre guillemets, parce qu'elle était dans mon ventre. Mm. Et ça, c'est pour ça que je me dis que voilà, s'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler, tu peux chanter. Bon, là, moi, j'étais toute seule, donc ça m'est revenu en conscience. Chanter, je pense. Chanter. Chanter quand il y a un moment même qui est compliqué, que quelqu'un vous rappelle de chanter. D'ailleurs, le papa peut rappeler, voilà. Mm. S'il n'y a pas de papa, parce qu'il y a césarienne, enfin, il peut se passer tellement de scénarios différents. Mais voilà, chanter. C'est vrai que moi, je m'étais fait aussi un petit dessin sur ma main. Je m'étais dit, voilà, pour chanter, ah oui, il y a ça. Bon, là, je fais le temps, hein, parce que je ne savais pas ça à l'époque, mais j'étais en communication prénatale et j'avais cette berceuse. Donc, je pense que oui, que le chant et le son, voilà, au bout d'un moment, peut aussi aider à donner un regain d'énergie, tu vois, Ouais. d'espoir, de foi. Même le bébé, le restimuler dans ces Oui. moments-là. Oui, 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 il ne faut pas hésiter. Et puis, nous, on travaille le chant intériorisé et le chant extériorisé. Et Oui, si on est dans un endroit où voilà, c'est difficile, on peut faire ça à l'intérieur de soi. oui, On le fait bouche fermée et c'est vrai que ça résonne beaucoup à l'intérieur. On peut faire plus ou moins de bruit si on n'a pas besoin. On peut faire tout doucement. Et en oui. fait, voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions à chaque situation et il ne faut pas hésiter voilà, à utiliser tout ça. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait proposer d'introduire le chant prénatal dans le projet de naissance? Est-ce que tu connais des mamans qui font ça déjà? Des C'est-à-dire, mamans et des parents qui disent, voilà, dans mon projet de naissance, par exemple, si elle a la naissance à l'hôpital, oui, on souhaite peut-être une musique, mais aussi qu'on puisse chanter telle chanson, que le papa puisse prendre le relais dans un moment, on ne sait mmh, pas ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer une naissance. Voilà, que mon compagnon, mon mari soit autorisé de chanter. Tu c'est crois que toujours bien. fait ou est-ce que tu crois que c'est possible ou que ça soit conseillé? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des maternités dans lesquelles c'est pratiqué, donc ils sont habitués. En fait, il y a Oui, vraiment des ateliers de chant prénatal au sein des maternités, donc ils sont habitués à ce que les mamans et les papas arrivent en chantant. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant pour certaines équipes. Et c'est vrai que le fait de le mettre dans le projet de naissance, bah déjà, ils ne sont pas surpris, ils sont informés. Et puis, ça permet d'être plus serein aussi par rapport à ça, à se dire: «Ah bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Bah, là, ils le savent, ils sont au courant, que c'est ce qui est souhaité par les parents. Donc, c'est toujours, bénéfique de pouvoir l'annoncer en amont et on est plus serein, en fait, on est plus tranquille et on peut plus se laisser aller à ce qu'on souhaite, quoi. et c'est vrai que moi j'avais été étonnée quand, bon, pour mon fils Sullivan, on m'avait demandé quel était mon projet de naissance à l'hôpital parce que j'avais dû être hospitalisée pour une phlébite au 8e mois et en fait, on m'avait demandé à moi le projet de naissance, de l'écrire avec moi. On n'a pas sollicité le papa. C'est ça qui m'a étonnée. Bon, il pouvait pas être là, moi j'étais à l'hôpital, j'étais encadrée et tout allait bien et donc on a demandé à ce que je définisse mon projet de naissance sans le papa Ouais. et je pense que les papas, ils ont leur place dans le projet de naissance. Ah oui, 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 bah, déjà, pour pouvoir le faire, passer, le jour J alors que la maman ne pourra pas le faire, mais Ouais, mais c'est important. Ils pourront le faire passer que s'ils y adhèrent aussi. Donc c'est important de pouvoir échanger en amont sur ça et que chacun puisse, émettre ses souhaits, ce qu'il souhaite. Voilà, comme là, le papa qui veut absolument sortir le bébé, ça avait pas l'air de déranger la maman. Donc voilà, pourquoi pas. Là, la question, c'était plutôt par rapport à l'équipe médicale. Mais, c'est très important qu'eux puissent aussi dire ce qu'ils veulent, quoi, et de pouvoir en discuter et de pouvoir ouais, trouver des compromis s'il y a des choses qui sont un peu d'accord. contradictoires. Mais bon, ouais, non, non, plus on en parle et mieux c'est. Voilà, c'est sûr. Bon, ben je pense que là, on a fait le tour de tout ce dont on avait envie de parler Ah, il et y a à dire. oui, bah, là pour aujourd'hui, on va dire, hein. C'est ça, c'est ça. Donc ben, je vous invite à poursuivre, la découverte, de tous les autres apports et puis aussi de ce que
propose Marie-Hélène. Hein, tu es sur les réseaux sociaux, tu proposes de très jolis visuels et de très jolies explications, parfois des chants. Donc, je vous invite à suivre Marie-Hélène. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et si vous avez des questions, nous sommes là. Vous pouvez marquer vos commentaires sous la vidéo et nous serons très heureuses d'y répondre. Ouais, d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup. C'était une fois de plus un grand plaisir. On est Oui. pour 3 ou 4 heures de plus. Il y aurait problème. Allez, oui. Donc, je te dis à bientôt, Marie-Hélène. Je te remercie pour tout ce que tu apportes pour les bébés, les parents. Et puis, À très bientôt. au revoir. Au revoir.